Ne fais pas de mal à la veuve, encore moins à l'orphelin. Ne t'en prends pas à ces personnes injustement. Sinon, tu auras affaire à Dieu lui-même. Oui, tu auras affaire à Dieu lui-même. Généralement, ce qu'on a tendance de faire, c'est de s'imposer aux personnes qu'on pense être faibles. Généralement, ce qu'on a tendance à faire, c'est de faire du mal aux personnes qu'on sait être sans défense. Généralement, ce qu'on a tendance à faire, c'est de s'imposer aux personnes qu'on pense être vulnérables en agissant méchamment vis-à-vis d'elles parce qu'on se dit qu'elles n'ont aucun appui, aucun soutien. Mais crois-moi, si tu t'en prends à la veuve, si tu t'en prends à l'orphelin, si tu fais du mal à ces personnes-là, alors qu'elles ne t'ont rien fait, pensant qu'elles n'ont aucun appui physique, elles n'ont aucun soutien physique, Dieu lui-même se chargera de toi. Il te poursuivra jusque dans tes entrailles. L'orphelin, ce n'est pas forcément cette personne qui n'a ni père ni mère ou qui n'a qu'un seul parent. La veuve, ce n'est pas forcément celle qui a perdu son mari et donc qui n'est plus mariée. L'orphelin, ça peut être une personne même qui a ses deux parents vivants. Mais ces parents-là sont tellement absents qu'on a l'impression que cet individu n'a pas de parents parce qu'il n'a pas de soutien. Il n'a personne pour le défendre. Il n'a personne pour prendre soin de lui, pour le prendre en charge. Donc, il est livré à lui-même. Il dépend de lui-même. Il se bat pour lui-même. Il fait tout seul. Oui, il y a des enfants dont les parents sont vivants, mais qui vivent comme s'ils étaient orphelins. Je disais tantôt que la veuve, être veuve, ce n'est pas forcément avoir perdu son mari. Ça peut être aussi une femme qui a un mari bien vivant, avec qui elle vit sous le même toit. Mais un mari qui se comporte comme s'il était célibataire. Un mari qui n'a pas conscience qu'il a une femme et qui doit être présent pour elle. Un mari qui délaisse celle qu'il a épousée. Oui, beaucoup de femmes sont délaissées dans leur foyer et vivent comme si elles étaient veuves. Elles n'ont aucun appui. Elles ne peuvent pas compter sur leur mari pour les épauler, pour les soutenir, pour les défendre. Et jour et nuit, elles pleurent devant Dieu parce qu'elles sont seules. Elles sont mariées, mais elles sont seules. Elles ont quelqu'un à côté, mais à l'intérieur, elles sont seules. C'est de ces personnes-là que je parle. En même temps, je fais allusion aussi, en parlant d'orphelins, d'enfants ayant perdu soit le père ou la mère ou les deux parents en même temps. Et en même temps, quand je parle de la veuve, je fais aussi allusion à la personne, à la dame qui a perdu son mari, donc dont le mari n'est pas en vie, n'est plus en vie. Ne fais pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Parce que si tu leur fais du mal, Dieu se chargera personnellement de toi. Fais du bien aux veuves, fais du bien aux orphelins. Ce sera amasser des bénédictions, ce sera amasser des grâces pour tes descendants. Fais du bien aux veuves, fais du bien aux orphelins. Pas en te disant que si je leur fais du bien, forcément j'aurai quelque chose en retour de la part de Dieu. Non, fais-le parce que si tu étais à leur place, tu aurais aimé qu'on te fasse ce que tu seras en train de leur faire. Fais du bien à la veuve, fais du bien aux orphelins. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent beaucoup de souffrances, qui vivent des malheurs, qui vivent des difficultés, qui ne comprennent pas pourquoi. Parce que malgré tout ce qu'elles ont fait, comme jeûne, comme prière, comme don, comme aumône, comme offrande, les problèmes ne finissent pas. Elles se demandent pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Elles ont oublié qu'il y a de cela 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, elles ont eu à faire du mal à un orphelin. Elles ont eu à humilier une veuve. Et ces orphelins-là étaient sans défense. Ils n'ont pas parlé. Cette veuve n'avait personne. Elle n'a pas bronché. Elle n'a rien dit. Elle a encaissé. Elle a accepté l'injustice. Elle a accepté la méchanceté de la part de cette personne-là. La punition n'a pas été systématique de la part de Dieu. Parce que Dieu, il aime bien prendre son temps pour te donner la possibilité de te rattraper, de te corriger, de rectifier l'erreur que tu as faite. Et ces personnes aujourd'hui vivent des tribulations, des difficultés, elles ne comprennent pas d'où ces problèmes-là viennent. Souviens-toi qu'il y a 5 ans, 10 ans en arrière, tu as eu à poser un acte qu'il ne fallait pas vis-à-vis d'une veuve, vis-à-vis d'un orphelin. Et aujourd'hui, tu es en train de payer. Va retrouver cette veuve-là pour lui demander pardon et fais-lui une offrande. Va retrouver cet orphelin-là. Demande-lui pardon et fais-lui un don. Sinon, malgré tes nombreux jeûnes et prières, malgré tes aumônes par-ci et par-là, ton chemin continuera à être difficile. Parce qu'à cause de toi, des personnes innocentes ont pleuré. À cause de toi, des personnes innocentes ont été tristes. À cause de toi, des personnes ont été malheureuses. Ne fais pas de mal à la veuve, encore moins à l'orphelin. Sinon,
Dieu se chargera personnellement de toi.